Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Krakis Invest. Ouais, c'est encore moi Krakis, votre ref de confiance. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va apprendre à monter les vidéos. Vous savez, le montage c'est aussi la clé de la réussite sur les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok, etc. Alors, beaucoup de personnes ont du mal à monter une bonne vidéo. C'est pour cela que j'ai monté cette vidéo uniquement pour vous. Il y a beaucoup de répétitions avec le mot montage. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être parce que je suis monté sur mes échelons aujourd'hui. Alors, c'est pas grave. Alors, on va se retrouver tout à l'heure. Ok, alors nous voici pour la suite de la vidéo où nous allons nous retrouver dans mon téléphone portable pour que je vous montre comment on fait le meilleur montage en 2024 avec la meilleure application qu'il soit, c'est-à-dire la meilleure application de montage jamais créée. Ouais, je redescends un peu sur terre. Alors on se retrouve tout de suite dans mon téléphone. Alors les gars, bienvenue sur mon téléphone. Alors on va directement partir sur l'application InShot que j'ai déjà téléchargée dans le Play Store. Vous pouvez monter des vidéos, des photos ou des collages. Vous voyez que sur le logo InShot en haut, le haut porte une couronne. Cela signifie que j'ai acheté la version pro de l'application. Alors, on va aller monter une vidéo. Si vous voulez avoir la version pro de l'application, vous pouvez me le demander en commentaire et je vous indiquerai cela dans une autre vidéo sur comment faire pour avoir InShot Pro sans avoir peut-être à l'acheter, mais chez un fournisseur qui n'est pas du tout un voleur. Alors on va choisir la vidéo qu'on va monter. Vous pouvez basculer pour aller soit dans l'album, on peut aller aussi sur tout aussi pour tout voir. Alors on va aller dans vidéo, on va choisir la vidéo à monter, celle-ci, et on va aller, vous allez apprécier. On vient sur la toile, par exemple. On est sur une toile YouTube, c'est elle qui est blanche là en bas. Vous pouvez sélectionner tous les autres types de toiles que vous voulez en fonction du réseau social sur lequel vous voulez poster votre vidéo. Vous avez là Instagram 1.1, Instagram 4.5. Vous avez ici un autre style Instagram. Ça c'est YouTube, ça c'est TikTok et ça c'est d'autres styles de vidéos que vous voulez. Nous on passe sur du YouTube. Alors on continue. Ajouter de la musique à sa vidéo, c'est tout simple. On va venir sur le logo musique, cliquer sur ma musique pour télécharger la musique que j'ai dans mon téléphone ou venir sur effets pour télécharger les effets qui sont directement intégrés à l'application InShot Pro. Mais pour le faire, vous devez avoir une connexion internet. Vous voyez, c'était pour vous montrer. Alors si vous avez une connexion internet, vous n'avez qu'à cliquer sur un effet, il charge et vous l'utilisez exactement comme vous voyez. Ok, on va aller dans ma musique plutôt pour prendre une instrumentale dans ma galerie. Ok, on valide celui-ci. Il traverse la vidéo un peu trop long, alors on va diviser et on supprime le reste. On vient, on sélectionne. Excusez-moi. On n'entend pas ma voix, alors on sélectionne la musique et on ne divise pas. J'ai fait une erreur. On appuie sur. Lorsque vous faites une erreur lors de votre montage, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton que vous voyez de côté là pour rétablir votre opération. Alors, on sélectionne la musique, on appuie sur le volume, on diminue le volume jusqu'à 2. Généralement, je le laisse à 2 ou 3 pour mes vidéos, histoire qu'on entende mieux ma voix pour que ça ne reflète pas une sorte de... Je fais un freestyle sur YouTube au lieu de vous expliquer ce que vous devez faire. Ou au lieu de vous expliquer ce que vous avez à faire. Alors, on valide et on voit ce que ça donne. Je sais pas ce que je fous là. Je devrais peut-être arrêter, vous croyez pas? Alors, c'est à ça que ça ressemble. Vous avez dupliqué là au fond pour continuer de multiplier la musique. Si par exemple, vous avez une musique de 1 seconde que vous voulez multiplier sur une vidéo de 10 secondes, alors vous allez dupliquer la musique 10 fois pour que votre musique suffise sur la vidéo. Réduction de bruit que vous voyez juste à côté, c'est pour réduire le bruit comme ça sous-entend. Effets vocaux, c'est pour changer les effets de la musique, ainsi de suite. Ok, on va passer à autre chose. Nous étions en musique, allons sur sticker. On vient sur sticker, on va ajouter par exemple le bouton subscribe. On va le mettre à côté là pour qu'il s'affiche là lors de la vidéo. On valide. Et là, vous maintenez pour sélectionner où est-ce que vous voulez qu'il apparaisse pendant la vidéo. On va le laisser là. Et on diminue ou on augmente la durée d'apparition dans la vidéo. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que je fous là. Je devrais peut-être arrêter, vous croyez pas? Je sais pas trop. Ok.
Vous avez aussi les textes. Vous pouvez ajouter un texte sur l'image, comme par exemple liker et partager. On décide de le placer ici en bas. Ça, le bouton du cercle avec des couleurs, c'est pour changer la couleur et le style, pour changer la couleur et le style de couleur de votre texte. Par exemple, on partira ici sur du noir, du rouge foncé ou du jaune. On va laisser le jaune. Les bordures noires que vous voyez ont été activées ici en bas. Ici en bas, vous pouvez changer le style de bordure ou alors les retirer sur ce bouton-ci. Alors on va laisser la bordure et changer la couleur intérieure du texte. Ici, c'est pour changer le style d'affichage du texte. Vous voyez qu'il faut ici agrandir ou réduire le texte. Ici permet d'agrandir, soit d'agrandir ou de réduire le texte. Le bouton d'ici à côté, c'est lorsque vous écrivez par exemple des paragraphes. Vous voulez augmenter la hauteur de l'interligne entre vos paragraphes. Alors, voici l'option qu'il vous faut utiliser. Ça, c'est lorsque vous voulez écarter peut-être les lettres de votre phrase ou de vos mots. Alors, on va partir sur du bold, de l'italique ou du souligné. On désactive tout pour revenir à la normale. Ça, ce sont les effets d'apparition dans la vidéo du texte. On va partir sur un effet plutôt simple. Il y en a plusieurs. On va partir sur un effet plutôt basique. Ok, on valide. Alors, il apparaît dans la vidéo exactement à ce moment-ci, à la fin. Et de cette durée-ci. On voit ce que ça donne. Je devrais peut-être arrêter, vous croyez pas? Je sais pas trop. Ok, on valide. Texte, on l'a déjà fait. On vient sur effet. On rajoute un effet à notre vidéo. On rajoute l'effet à notre vidéo, excusez-moi. Par exemple, à ce niveau-ci, on ajoute l'effet. Slow zoom. Je sais pas ce que je fous là. On diminue la valeur de l'effet pour que le zoom ne soit pas trop intense au point où la vidéo va peut-être ancrer dans ma bouche. Moi, parce que c'est aussi possible. Alors, on diminue la valeur du zoom et on valide. On met la longueur du zoom comme on veut exactement avec les autres. On va laisser comme ça. Je sais pas ce que je fous là. Je devrais peut-être arrêter, vous croyez pas? Et on va ajouter peut-être un autre effet. Vous avez plusieurs styles d'effets. Les effets que vous allez ajouter iront en fonction du style de vidéo que vous voulez monter. J'ajoute, disons encore celui-ci. Je sais pas trop. Je réduis le zoom. Je valide. Je diminue. Je le laisse placer ici. Et je valide. Je viens sur un filtre par exemple. Je choisis le filtre que je veux. Je valide celui-ci. Je vois quoi la vidéo ressemble. Je sais pas ce que je fous là. Je devrais peut-être arrêter, vous croyez pas? Je sais pas trop. Alors, c'est un peu à ça que ça ressemble. On va passer sur les autres opérations. Vous avez l'opération PIP. PIP permet de poser par exemple une vidéo à votre écran pendant que vous faites déjà l'autre vidéo ou de illustrer votre photo, une photo. On va alors partir sur un exemple d'une photo. Vous pouvez tout simplement sélectionner une vidéo ou une photo et la placer à l'écran comme avec le texte et le sticker. On va sélectionner. Alors on va sélectionner par exemple une vidéo. Venons sur celle-ci. On décide de la placer. On diminue la taille de la vidéo avec le petit bouton en bas. On l'efface avec le bouton rouge. Et on la place peut-être par ici. Alors, on maintient sur la vidéo pour placer la vidéo dans le montage que nous faisons. Ça déborde le montage, alors on sélectionne, on divise et on efface le reste. Alors, on peut laisser la vidéo qu'elle commence depuis le début, tout comme on peut toujours la diminuer et laisser qu'elle commence à ce niveau. On voit ce que ça donne. Alors, on constate que la vidéo que j'ai mis après a déjà une musique. Si on veut garder la musique, sachant qu'on a déjà une musique en arrière-plan, on peut tout simplement diminuer le volume. Or, si on ne veut pas garder de musique, on sélectionne, on vient dans volume et on diminue tout le volume. Ça donne ça. Je sais pas ce que je fous là. Je devrais peut-être arrêter, vous croyez pas? Je sais pas trop. Ok, on valide et on passe à l'étape suivante.
Par exemple, le prédécoupage. Celui-ci permet de diminuer votre vidéo à la longueur que vous voulez, surtout s'il s'agit de rogner. Couper, vous sélectionnez les intervalles que vous allez garder et diviser. Vous sélectionnez là où vous allez séparer la vidéo pour insérer soit une image, soit une photo. Alors, on fait un retour. On vient sur effacer. Le bouton effacer permet d'effacer exactement ce que vous avez sélectionné dans votre montage. Vous avez le bouton volume qui permet de diminuer le volume de votre montage pendant que vous êtes en train de le réaliser. Vous avez le bouton fond. Le bouton fond, par exemple, c'est lorsque vous faites votre montage. Vous voyez là, je viens de réduire la vidéo. On a un fond tout en blanc en arrière. Si vous voulez changer la couleur, voilà les couleurs en bas. Vous changez les couleurs du fond. Ou bien vous venez sur un mix de couleurs plus bas ou sur un pailletage pour le changer. Ou bien alors vous venez sur le fond de votre vidéo même pour le remettre en fond. Mais soit plus flou, bien plus éclairé. Disons plus flou. Et on va laisser comme ça. Je sais pas ce que je Alors la vidéo se joue deux fois en arrière-plan parce que vous avez déjà choisi le fond de la vidéo. Alors on va venir désélectionner le fond et réagrandir la vidéo et la laisser comme elle était à la normale. Ok. On vient sur la vitesse. La vitesse permet de soit augmenter la vitesse de lecture, soit diminuer la vitesse de lecture. Alors, vous avez vu, on vient sur animation, voir peut-être les intros que vous voulez prendre dans vos débuts de vidéo lorsque vous apparaissez. Choisissons peut-être celle-ci. On a la vidéo qui glisse de côté. Alors, vous choisirez l'animation que vous voulez et vous réduirez ou augmenterez la valeur avec le bouton ici en haut. Et vous voyez l'effet est directement en bas. Ok, on valide. Bon, mettons une animation. On va faire un choix. On augmente d'abord le temps. Ok, on valide. On choisit le cas. Comme lorsque vous voulez peut-être mettre une photo ou une vidéo. Généralement, c'est une photo lorsqu'on veut mettre une photo en statut. Option découpe. Je vais faire une autre vidéo sur comment gérer une miniature YouTube avec l'option découpe et c'est à ça qu'elle servira. Alors, je vous demande de rester scotché sur la chaîne. C'est le moment de vous demander d'activer la cloche de notification. Ouais, encore une petite erreur. Alors, activez la cloche de notification pour ne rien rater une fois de plus de mes prochaines vidéos et restez scotché. N'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser un commentaire. Oui, un gros pouce bleu, ça m'aide. Alors, continuons la vidéo. Vous avez le masque. Le masque, c'est pour voir dans quel cas vous voulez garder votre vidéo. Soit sur du cœur, si vous voulez faire une vidéo plutôt... vous voyez un peu. Alors, on va revenir sur la normale. On valide, on sort l'opacité. L'opacité, c'est la transparence par rapport au fond que vous avez mis dans votre vidéo. Nous, on a légèrement mis un fond noir. Vous voyez que la vidéo n'est pas assez zoomée. Alors, on va laisser l'opacité pleine pour ne pas que notre vidéo soit transparente. Ça, c'est l'effet vocal. Vous sélectionnez un effet, par exemple, effet alien. Je sais pas ce que je fous là. Je devrais peut-être arrêter, vous ne croyez pas. Vous voyez, l'effet alien est en train de changer la voix. Alors, c'est un peu ça. Dupliquer qui suit permet de dupliquer, par exemple, la vidéo, comme celle que nous avons en bas dans notre espace de travail. On duplique et directement, l'espace de travail va voir s'ajouter une nouvelle vidéo, la vidéo que nous travaillons une nouvelle fois parce que nous l'avons dupliquée. Comme nous ne voulons pas faire cela, alors on va supprimer ou alors tout simplement appuyer le bouton retour et revenir à la normale. Alors on va passer sur tourner. Tourner, ça permet de soit tourner l'image pour voir comment la vidéo va se passer ou alors faire un miroir. On va revenir en arrière. Le gel, c'est pour caler la vidéo. Ouais, on cale la vidéo sur le gel et par exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors là, à cet instant, exactement où j'ai la main sur mon menton, j'appuie sur gel. Vous voyez que pendant la vidéo va caler sur gel. Je sais pas trop. Vous avez vu comment ça marche. Alors, si vous voulez encore ajouter soit les effets, soit la musique, vous n'avez qu'à repartir dans la musique pour
rallonger la musique et rajouter certains effets. Alors nous on va rentrer tout simplement en arrière parce qu'on ne veut pas mettre du gel. Alors on peut tout simplement aussi inverser la vidéo. Voilà ça qui charge. Ouais, c'est assez drôle les gars, alors on réinverse. Alors les gars, c'était un peu ça l'objectif de la vidéo, vous montrer comment ça marche InShot Pro. Si vous avez peut-être aussi envie de rajouter une autre vidéo, vous pouvez sélectionner le gros bouton plus rouge qui est en bas. Vous ajoutez soit un vide. Un vide, c'est un espace dans lequel vous allez mettre vos gribouillis. Par exemple, rajoutons du vide. Vous voyez, ça ressemble à un vide. Dès que votre vidéo finit, il y a un vide qui se passe. Et dans ce vide, vous pouvez mettre d'autres textes, d'autres stickers ou alors dire aux gens de s'abonner, etc. On va retirer le vide. On va peut-être ajouter soit une photo, soit une vidéo. On vient, on sélectionne. On sélectionne peut-être une photo. Par exemple, celle-ci. Et par la suite, elle est directement ajoutée. Alors, c'est à ça que ça ressemble. On diminue aussi l'intervalle de temps dans lequel il sera montré. Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, vous voyez, c'est très simple d'utiliser InShot Pro et avec toutes les options, les gars, vraiment, c'est de la folie, les gars. Je recommande très carrément d'utiliser. Alors, j'ai un truc que je voulais vous montrer en plus dans la vidéo. Revenons en PIP. On va ajouter une image, par exemple celle du Bitcoin. On vient sur éditer, on choisit le cadre de l'image, on va partir sur du sans cadre, on sélectionne la transparence du cadre, la transparence. Alors on valide, par exemple, on veut le placer sur mon visage, on édite, on choisit la transparence, on valide. La durée pendant laquelle ça apparaît dans la vidéo, on laisse 4,5 secondes. Voilà ça qui est affiché en haut, 4,5 secondes. On peut toujours aussi le diminuer manuellement. On peut aussi l'effacer, le filtrer, ajouter une animation ou ajouter un crop, une taille pour réduire, ou basculer ou alors découper, etc. comme à la fin. Alors, vous voyez que l'option en haut nous permet de basculer le logo en plein écran. Alors nous, on va le réduire pour le garder comme au départ. On valide. Alors les gars, c'est ce que je voulais vous montrer sur InShot Pro, l'appli que j'ai acheté, que je trouve vraiment waouh. Je recommande aussi à beaucoup de personnes d'entre vous de l'utiliser. Si vous avez terminé par exemple votre vidéo et que vous voulez l'enregistrer, vous appuyez tout simplement en haut sur sauvegarder. Vous avez plusieurs types de résolution de sauvegarde. Plus la résolution est propre, plus la taille approximative augmente. Si on quitte du 1080p vers du 4K, nous avons une taille approximative de 51 mégas par rapport à une taille de départ de 15 mégabits. Si on ajoute une image par seconde de 50 fps, la taille augmente à 85 mégas et nous ne pouvons pas rendre une image de plus d'une minute en GIF. Je crois que celle-ci ne dure pas une minute, elle dure 9 secondes, alors on peut la transformer en GIF. Mais on va la laisser en vidéo MP4. Alors c'est un peu ça, on va réduire la taille par exemple. Et on décide de sauvegarder. Ça lance la sauvegarde. Ça charge. Et pendant que c'est terminé, vous pouvez directement partager sur vos réseaux sociaux directement. Ou continuer directement le travail en sélectionnant les boutons qui sont à explorer plus en dessous de la grille de partage. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo qui était de vous présenter comment InShot Pro se présente et s'utilise très facilement parce que c'est l'application que j'utilise pour faire les montages vidéo que je propose d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, merci d'avoir visionné la vidéo. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous demander tout simplement la chanson que tout le monde connaît déjà. Laissez-moi un gros pouce et activez la cloche de notification lors de votre abonnement pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ciao les gars, à la prochaine et bonne journée.